Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Dégastronomie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de ça, et surtout, on va parler de ça. Et on verra quel est le lien entre tout ça. Et tout ça, juste après le générique. Bon, donc avant de commencer l'épisode, donc un grand merci à Philippe qui se reconnaîtra pour son don sur Litchi et qui a permis d'acheter un poteau comme ça, mais beaucoup plus grand. Donc voilà, donc ça fait avancer les choses. Également un grand merci à Benjamin qui se reconnaîtra aussi, le seul tipeur de ma chaîne. Et évidemment tous les membres de ma chaîne. Voilà, alors aujourd'hui ça va être déballage. Et donc ce qu'il y a là-dedans, c'est un lien avec l'observatoire astronomique, avec ce support de poteaux. Donc les poteaux qui vont tenir le mur fait avec cette espèce de composite. Et pour fixer donc les poteaux qui tiennent le fameux mur, il faut fixer ces coupelles au mur existant. Et donc pour ça, du coup, il faut visser ça avec des vis comme ça. Donc c'est du M8 voilà, sur 90 mm. Donc, ce qui permet d'avoir voilà, une bonne prise dans le mur. Et pour ça, il faut des chevilles nylon telles que celle-ci. Donc c'est du M12, du gros diamètre. Évidemment, donc le scellement chimique, ça aurait été bien mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Donc du coup, je me rabats sur ça, puisque ça fait quand même le taf. Quand c'est bien fait, c'est quand même du solide. Cette vis-là, elle va t'enfoncer jusque-là. Donc avec tout ça dans le mur, bon voilà, c'est du solide. Par contre, donc, le mur, il est fait en béton armé. Alors, il y a donc du ferraillage tous les 50 cm. Donc, si on calcule les probabilités de tomber sur le ferraillage, on a donc 1 cm de ferraillage tous les 50 cm. Donc, ça fait 2% de chance de tomber dessus. Et quand j'ai posé mes coupelles du haut, systématiquement, une ou deux trous en haut tombent systématiquement sur du ferraillage. Donc du coup, j'avais acheté ce forêt super efficace avec 3 dents, triple hélice. Donc voilà, donc au début, avec ça, ça rentrait dans le mur et ça se passait très bien. Jusqu'à ce qu'il rencontre le fameux ferraillage qu'il n'a jamais réussi à traverser. Donc du coup, après, j'ai été obligé d'acheter un autre forêt. Je me suis dit, bon voilà, je vais déjà pré-percer avec celui-là, qui est pas mal aussi, puisqu'en fait, il est fait en croix. Donc on a 4 dents pour mordre le béton armé. Et donc du coup, ça permet de pré-percer facilement le mur. Et lui aussi, il a pris des coups, parce qu'il est tombé sur le ferraillage. Et donc du coup, voilà, ces deux forêts haut de gamme, du coup, à eux deux, j'arrive même pas à faire des trous avec. Donc du coup, je me suis dit, je vais acheter donc un lot de forêts, voilà, à 10 balles, 6 forêts, dans ces trois-là, qui ont les tailles intermédiaires entre celui-là et celui-là. Et comme ça, voilà, donc j'arrive à percer tous les trous, mais en faisant 5 passes. 5 passes pour chaque trou. Donc je commence à 7 mm, 8, 10 et 12, voilà. Enfin, le premier, ça fait même 6. Donc voilà, 6, 7, 8, 10, 12. Alors voilà, donc 4 trous par coupelle, et au final, des coupelles comme ça, j'en aurai au final une bonne quinzaine. Donc ça fait 15 x 4, voilà, 60 trous. Donc là, je suis encore loin du compte. Et donc, on m'a recommandé d'autres forêts un peu meilleures. Et donc, ils sont là-dedans. Donc, évidemment, cette vidéo, elle sera utile à tous les bricoleurs qui auront à faire des trous dans des murs en béton armé. Et donc, voici le petit produit. Donc, on voit un beau coffret. Et c'est un produit de la gamme Bosch Expert. Voilà, donc on a un magnifique coffret. Et normalement, voilà, donc le... Ah oui, quand même. Donc là, on a une quadruple hélice. Donc en fait, un forêt comme ça, c'est équivalent à 2 forêts. Puisque en fait, le petit que j'ai ici,
En fait, c'est une simple hélice, mais voilà, donc il y a quand même 4 morts. Celui-là était beaucoup mieux puisqu'il y avait 3 morts et donc un mort par hélice. Et celui-là, bah, il a réellement 4 morts et 4 hélices. Et donc normalement avec ça, bah, voilà, donc c'est donné d'après les notices pour 300 à 350 trous bien faits du premier coup. Avec ce forêt et donc évidemment voilà donc bon, on verra si enfin voilà là, au jour d'aujourd'hui il me reste une trentaine de trous à faire. Donc voilà, même s'il y a du ferraillage, bah, on verra voilà s'il bute sur le ferrage ou s'il arrive à le traverser, mais quoi qu'il en soit avec ça normalement bon, ça doit entrer comme dans le beurre. Et au final, si on regarde, donc ce coffret, donc je l'ai payé, je sais pas, 36 €. Et donc, quand on regarde bah, le coffret bas de gamme à 10 balles, dans lequel j'avais ces forêts-là, plus bah, quelques autres. Bon, voilà, donc ça fait 10 balles. Ce forêt-là, il m'a coûté dans les 20 €. Celui-là, il m'a coûté 16 €. Donc, si on regarde, et bah, tous ces forêts tout pourris, et bah, ils vont coûter beaucoup plus cher que ça. Alors évidemment, bah, voilà, quand on se dit qu'on va faire deux trous, bah, on cherche l'économie, puis bah, voilà, donc, et puis bah, après, bah, quand on voit qu'on galère, bah, du coup, on cherche des solutions un peu plus ingénieuses, et bah, du coup, bon, comme on veut aller vite, bah, du coup, on remet un peu le prix, et au final, bah, quand on regarde bah, le prix de tout ça, et quand on regarde le prix de ça, bon, clairement, j'aurais eu connaissance de ce coffret avant. Voilà, il y a longtemps que tous mes trous auraient été percés et ça m'aurait coûté bien moins cher que d'acheter voilà, ça plus ça. Sachant que ça va coûter moins cher que ça. Et que ça, ce sera carrément plus durable. Donc voilà, bah, si ce produit vous intéresse, vous trouverez le lien en bas dans la vidéo. Et un grand merci pour bah, ceux qui soutiennent ma chaîne, qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, qui les like, qui mettent des commentaires d'encouragement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle on verra bah, du coup l'avancée des travaux. Mais on va dire que voilà, la deuxième section du mur elle est quasiment finie. Il me reste à poser le premier rail qui va recevoir le toit coulissant. Et une fois que j'aurai positionné, on va dire, le cadre du deuxième mur sur lequel il y aura le deuxième rail coulissant, et ben là, j'aurai les repères pour pouvoir finir l'autre moitié du trou, enfin du mur sur lequel, bah, du coup, voilà, il me reste plein de trous à percer avec ce jeu-là. Et du coup, je vous ferai un retour d'expérience si ça marche vraiment bien. Mais bon, quand je regarde la qualité et le fait que ce soit une quadruple hélice, quelque part, je me dis, bah, une quadruple hélice avec 4 morts, et ben, ça va sûrement bien mieux marcher qu'une triple hélice avec 3 morts ou une pseudo une double hélice avec 4 morts. Donc voilà, n'achetez pas de la daube, enfin sauf si vous avez 2 trous à faire, mais si jamais donc, vous voulez quelque chose de durable, bon, c'est un pro qui m'a recommandé ça. Dans c'est le métier. Donc, et c'est un pote. Donc du coup, voilà, j'ai confiance en lui. Donc Totof, si tu vois la vidéo, cette vidéo elle est pour toi. Voilà, voilà. Et bah à plus. Ciao, ciao.